Bonjour, alors nous allons vous présenter Idem, un jeu de cartes dans lequel vous allez représenter le chef d'un village et votre but va être d'être meilleur que les autres. Tous les villages sont identiques, donc tout le monde aura les mêmes personnages dans son village, mais bien sûr on souhaite toujours être meilleur que les autres, donc chaque village va vouloir montrer sa supériorité par rapport aux autres. Donc chacun va avoir en main 12 cartes personnages. Donc les personnages sont différents, 12 personnages différents. Ça va du juge au bourreau, au bouffon, en passant par le magicien, le voleur, le doyen. Voilà, on les passera en revue un petit peu plus tard. Et donc chaque personnage a un nom, a une valeur, et a également soit une caractéristique qui va être automatique, soit un pouvoir qu'on va activer avec des pièces. Donc qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai donc ces 12 cartes personnages. J'ai également 3 petits jetons qui vont me permettre de voter, de choisir mes personnages, donc qui ont un côté blanc et un côté pièce, avec le même numéro. Voilà. Et j'ai également 3 pièces à ma disposition. Donc chacun a vraiment les mêmes armes. Comment se déroule le jeu? Donc tout d'abord, pour ce rituel justement qui cherche à désigner le meilleur village, qui se déroule chaque année, on va commencer par tirer au sort un numéro sacré, et il va falloir se rapprocher pendant la première manche le plus près possible de ce numéro, d'accord, pour avoir le moins de points possible. Donc là, on a tiré par exemple le numéro 20, donc il faudra chercher à marquer 20 points au cours de la première manche. Comment on va marquer les points? Comment ça va se passer? Chacun donc a mélangé ses cartes et va ensuite prendre les 3 premières cartes de son jeu et les retourner. Donc il a son personnage numéro 1, numéro 2, numéro 3 auquel il va pouvoir faire appel. Donc chacun fait de même. Hop là. Pour moi, je pourrais utiliser mon devin, mon voleur ou mon doyen. Et on va envoyer un de nos personnages pour aller récupérer une carte en jeu. Les cartes en jeu, ça va être soit des chiffres qui vont nous permettre de faire évoluer notre score, donc positivement ou négativement, pour se rapprocher des 20 points, soit d'autres cartes spéciales qui vont permettre par exemple de doubler une carte qu'on a déjà récupérée, qui vont nous permettre de jouer pour une carte inconnue ou qui vont nous permettre de jouer pour le voisin. Donc voilà, qui vont modifier un petit peu la manière de jouer. Donc le tour de jeu se déroule de la manière suivante. Hop là, on mélange les cartes en jeu. On retourne la première carte en jeu. Et donc là, on va jouer pour 10 points. Donc le personnage qui aura la plus grande valeur, qui remportera l'enjeu, ramènera 10 points à son village. Et le but est de se rapprocher de cette manche de 20 points. Comment on joue? Je récupère mes 3 petits jetons, 1, 2 et 3. Ma première carte est celle-ci, ma deuxième est celle-ci, ma troisième est celle-ci. Et je vais simplement choisir qui je vais envoyer au milieu. Donc en mettant mon petit jeton avec le numéro correspondant à la carte. Si je veux utiliser son pouvoir, les cartes ont des pouvoirs éventuels. Si je veux utiliser son pouvoir, je mettrai le jeton correspondant du côté pièce. Si je ne veux pas, uniquement du côté blanc. Je vais choisir, chacun choisit, et on met nos jetons face cachée. D'accord? Chacun sous sa main. On va ensuite faire un décompte. On va compter 3, 2, 1, et à 0, tout le monde va révéler son jeton, avancer la carte qu'il a jouée, avec éventuellement une pièce qu'il va utiliser pour activer le pouvoir. Donc on imagine que lui, a joué son magicien, mais sans pouvoir. On vérifie donc s'il y a des pouvoirs qui sont activés, et on regarde en fait les valeurs de chaque carte jouée pour savoir la plus grande valeur va remporter l'enjeu. Donc moi j'avais activé le pouvoir de mon voleur, donc j'aurais dû le révéler à 2, d'accord, c'est indiqué sur chaque carte si on doit révéler avant, dans le décompte 3, 2, 1, un personnage. J'aurais dû révéler mon personnage à 2 et j'aurais volé la carte à quelqu'un d'autre. Donc j'aurais pu voler un juge, j'aurais pu voler le magicien et l'utiliser à la place de la carte que j'avais jouée. Voilà, ensuite, admettons que j'ai réussi à récupérer le premier enjeu, je le mets de côté, hop là, il m'appartient. Chacun met les cartes qu'il a jouées dans une file qui va s'agrandir au fur et à mesure des tours. Chacun récupère son petit jeton et on replace une nouvelle carte. Dans la file de 3 pour avoir toujours 3 personnes à disposition pour envoyer au milieu pour récupérer les enjeux. Alors les différentes cartes
elles vont avoir des interactions entre elles, elles sont plus ou moins fortes, donc plus ou moins intéressantes à jouer en fonction de l'enjeu à récupérer, mais elles vont également avoir des interactions avec les autres cartes. Le doyen, par exemple, sa caractéristique, donc il vaut 10, il a une valeur importante, mais vous savez bien que les doyens sont attirés par les jeunes filles, donc sa valeur va diminuer en présence de jeunes filles ou en présence de nonnes. D'accord ? Donc plus il y a de jeunes filles ou de nonnes qui ont déjà été jouées, plus il va perdre de la valeur. Le magicien, il a une valeur moins élevée, mais son pouvoir, ça va être de changer la carte en jeu. Donc changer, on jouait pour 10, finalement quand quelqu'un va jouer son magicien, on va révéler la carte en jeu suivante. Le devin va permettre de regarder une carte jouée par un adversaire. Le voleur, on l'a vu, pourra permettre de prendre une carte de quelqu'un d'autre. Le juge, en cas d'égalité, c'est lui qui s'attribuera la carte en jeu. Le chevalier, il va augmenter son pouvoir, il va doubler son pouvoir, il a une valeur de 6, mais il passera à 12 si on l'active. La jeune fille, elle a une valeur qui est égale à sa place dans la file. Donc si je la joue en premier, elle vaudra 1. Si je la joue en 12e personnage, elle vaudra 12. Le bourreau, sa valeur, c'est égal à l'enjeu. Donc ça veut dire que si je joue pour une carte en jeu au centre qui est de 6, sa valeur sera 6. Et son pouvoir, par contre, il peut annuler les pouvoirs adverses. Donc si j'ai peur que quelqu'un joue un pouvoir et donc me batte pour récupérer l'enjeu, je peux activer le pouvoir du bourreau et annuler ses pouvoirs. Le bouffon, il permettra d'additionner les scores des autres joueurs impairs et d'avoir cette valeur si j'active son pouvoir. Les nonnes, elles valent 4 fois le nombre de nonnes qui ont déjà été jouées. Le fossoyeur me permettra, si j'active son pouvoir, de récupérer une de mes 2 premières cartes jouées, donc mises au début de ma file. Et enfin, le pauvre, il n'a pas de pouvoir, mais par contre, s'il récupère un enjeu, il doit le donner à quelqu'un. Donc voilà, on aura 12 tours de jeu. Donc à chaque tour de jeu, on choisit parmi nos 3 cartes une carte qu'on va envoyer au milieu, un personnage qu'on va envoyer, puis on remplace le personnage envoyé par la nouvelle du tas qui reste sur le côté. Et ma file, le personnage utilisé, va grandir jusqu'au 12e, il n'y a plus avoir personne à envoyer. À la fin de la manche, je vais donc compter le score de mes enjeux, et donc celui qui se rapproche le plus de 20 aura gagné la manche, mais surtout il marquera le moins de points de pénalité. Si j'ai réussi à avoir 12, j'aurai la différence en points de pénalité. Donc le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points de pénalité. La deuxième manche se déroule quasiment de la même manière, sauf qu'au début de la manche, le joueur ayant accumulé le plus de points de pénalité va choisir autant de valeurs qu'il y a de joueurs. Il va en prendre connaissance, il en garde une, et il va donner les valeurs au joueur suivant pour que lui choisisse à son tour la valeur. Donc chacun n'aura plus une valeur commune, comme en première manche, mais chacun aura une valeur de laquelle il devra se rapprocher le plus possible. Sachant que le joueur ayant fait le moins bon score connaîtra les valeurs des autres, et celui qui a réussi la première manche, qui a eu le meilleur score, ne connaîtra que sa valeur. Voilà, donc un jeu rapide, assez accessible pour 3 à 5 joueurs, d'une durée de 15-20 minutes, et à partir de 8-10 ans. Voilà.